Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver. Les balances donc pour la semaine du 28 au 20, du 22 au 28 avril 2024, pardon. Donc c'est la semaine 17, la 17e semaine de cette année. Donc ça passe très très vite. Et on commence avec le petit oracle de l'intuition. Alors je vais prendre qu'un message pour vous les balances, avec le petit oracle de l'intuition. Alors j'ai le retard là qui... On parle de retard. Alors, pour vous les balances, semaine du 22 au 28 avril 2024, avec le petit oracle de l'intuition. Allons-y. Quel va être votre message avec le petit oracle de l'intuition? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Nous avons la bénédiction. On a le rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc, on vous, voilà, on vous conseille, voilà, on vous propose de pourquoi pas, voilà, d'ouvrir vos journées avec un petit rituel pour bien commencer la journée. Hops. Alors, peut-être aussi, on avait le retard, peut-être que on va aller voir. Je vais prendre la Métis Love. Mais c'est marrant, il y a un truc avec le retard. Alors peut-être qu'on est souvent en retard le matin. Parce qu'on a du mal à... Alors pour moi, c'est plus, on a du mal à démarrer la journée. On n'est pas en forme, on n'a pas envie, on se sent peut-être pas très très bien, on n'a peut-être pas le moral. Alors, pour vous les balances, alors je vais prendre la Métis Love pour cette semaine. Et on va commencer par un tirage en neuf. Ah si, je voulais... voilà. Je voulais prendre d'abord le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Et on va commencer avec ce petit oracle. Et après, on prendra l'améthyste love. Et si besoin, on prendra mon oracle pour préciser, pour des précisions. Alors, pour vous, les balances, avec dis-moi que tu m'aimes, je vais prendre 3 messages. 3 messages. Alors, premier message. Deuxième. Troisième. Allons-y. Elle voulait venir. Donc, je vais la prendre, c'est le dos. Je crois bien en plus. Alors, allons-y. Pour vous. Le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi, pour ta vie sentimentale, que l'exigence commence par soi-même. Alors, ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Ça va avec un petit peu... un peu de retard parce que on a l'impression vraiment de se lever, mais on n'est pas forcément bien. On a le lâcher-prise, puisque la peur n'évite pas le danger. Permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. C'est ça en fait, on vous dit... Euh, euh, on peut parler de souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile ça entache votre bonheur quotidien. Et nous avons l'apparence, soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Pour moi, là, oui, peut-être que on se lève le matin, on n'a pas envie de s'habiller, ou en tout cas, on ne prend pas soin de soi, mais tout simplement parce que on se sent mal. Alors, on se sent mal pourquoi? On a l'écoute, sois réellement attentif, attentive aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Donc voilà, pour les premiers messages, et on va aller voir avec la métisse love.
Peut-être qu'on n'est pas bien parce qu'on s'est fâché avec quelqu'un. Parce qu'on lui a peut-être fait des reproches sur son comportement. Et du coup, bah, on se rend compte que sans doute on n'a pas totalement raison finalement dans les reproches qu'on a pu faire à cette personne. Hein, on va aller voir ça. Alors, allons-y. Pour vous, les balances, semaine du 22 au 28 avril 2024. À la coupe, nous avons, on a le traumatisme de l'injustice. Donc, on parle de blessure d'injustice. On parle de quelqu'un qui peut avoir aussi un mal permanent. Ah, peut-être une personne qui... Alors, on peut parler d'une personne, là, dans cette situation, les balances, hein, qui souffre d'une addiction. Mais c'est quotidien. Alors, donc on parle d'un traumatisme d'injustice. Donc quelqu'un qui souffre d'un mal permanent, peut-être d'une dépendance, ça peut être affective, ça peut être une addiction à des médicaments. Euh, on a l'alcool, hein. Il y a plein de sortes hein, d'addictions. On peut aussi hein, souffrir d'une obsession. Par exemple, vous avez des problèmes euh, d'argent, bah, ça vous obsède. Hein. Donc, vous avez un problème avec une personne, il y a quelque chose, un comportement qui vous énerve, ça vous obsède. Alors peut-être que ce qui vous obsède, c'est penser que l'autre est intéressé aussi par quelqu'un d'autre. Hein. Ou ce qui vous obsède, c'est savoir si l'autre hein, partage les mêmes sentiments que vous. Là, il faut lâcher prise par rapport à cette situation. Alors, c'est pas forcément la personne de votre cœur, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Et allons-y. Avec le tirage en neuf, on va aller voir. C'est assez spécial, là, je trouve. Hein. Ça va pas parler à tout le monde. Et on commence avec le bonheur, hein, la vie en rose, l'harmonie. On parle d'un dénouement. La fin, sans doute, un désennui hein, par rapport à votre situation actuelle ou par rapport au passé. Et on vous dit hein, peut-être tout simplement un dénouement, une solution par rapport à votre relation, au couple. On a tu me manques. Hein. Donc on parle de sentiments, hein, d'anxiété sentimentale, d'incompréhension. C'est marrant, il y a peut-être de la colère. Hein. Peut-être qu'on a jugé trop activement une personne aussi. Il y a eu oui, il y a eu un jugement trop actif. Hein. On a l'amitié sincère là avec la lame 23. Qu'est-ce qu'on peut vous dire là par rapport à ce chien On parle de confidence. Hein. On parle de nombreux échanges qui vont avoir lieu. Pour moi, il va y avoir beaucoup d'échanges. Hein. On a la pause qui est assez soudaine. Donc, il y a peut-être une pause hein, qui s'est imposée. Et là, j'ai quelqu'un, on a une personne égocentrique hein, avec la lame 60, 65, pardon. C'est une personne qui ramène tout à elle, dans votre entourage, qui se victimise peut-être également. Cette personne, de toute façon, tout ce qu'elle pense ou entreprend est plus important que le reste. Ou plus important que ce que font les autres. C'est peut-être la personne de dans votre couple. Hein. Mais en tout cas, cette personne, voilà, c'est moi-je. Euh, moi, je suis plus fatiguée, moi, j'ai plus de problèmes que toi. C'est vraiment la personne qui ramène tout à elle.
Alors là, on parle de messages reçus. Alors les messages reçus, hein, ça peut être soit par téléphone, mail, SMS, ça peut être sur les réseaux, hein. On reçoit des messages là. J'ai quelqu'un qui reçoit des messages. On a la lame numéro 13, donc on parle de déménagement, d'ouverture. On vous dit que les choses bougent et vont avancer. On parle d'un nouveau départ peut-être, hein. Et on a l'homme rival. Pour moi, on pense que peut-être qu'il y a un rival, hein, qu'il y a de la concurrence. Euh, il y a un problème de comportement chez l'autre. Qui est très égocentrique. Et vous, hein, ça, alors on vous dit bien, hein, il va falloir effectuer un changement pour votre bonheur quotidien, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, il y a eu des messages reçus. Alors, est-ce que vous avez tout simplement intercepté un des messages que votre autre, on parle de messages secrets, qui ont été cachés, dissimulés, pour moi. Cette, cet homme rival, hein. Alors on a le grand-père, hein. C'est quelqu'un là, soit vous avez affaire à une personne qui va, qui donne des conseils, hein, qui peut partager hein, son vécu, son expérience. Euh, oui, c'est comme si on allait consulter quelqu'un, mais avec de l'expérience, des conseils hein, pour redevenir maître de sa vie, tout simplement. Quelle que soit la situation, même si, alors, même s'il y a, voilà, si la situation de votre couple s'améliore ou pas, on va chercher des conseils, on va chercher une issue, en tout cas pour son bonheur à soi quotidien. Cette pause brusque, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ben, on a la femme rivale. Alors, en tout cas, si vous êtes un homme, soit on parle de quelqu'un, d'un rival ou d'une rivale, hein, et ça crée justement un arrêt, j'ai envie de dire, brusque, et tu me manques pourtant. Ouais, mais il y a ce sentiment de trahison. Et pour moi, c'est peut-être c'est ça, c'est qu'on a pu euh, tout donner dans cette relation. On a pu tout faire pour une personne. Et c'est pour ça qu'on a le moi-je. Et finalement, voilà, pour, je sais pas, défendre peut-être sa place, que on méritait, voilà, la fidélité, qu'on méritait cette union. Voilà, on va tout ramener à soi, tout ce qu'on a pu faire, hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision? Ou c'est l'autre, hein. On a l'indépendance. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt l'autre, en fait, hein, qui est égocentrique, hein, qui veut retrouver son indépendance, hein, au détriment finalement de votre bonheur, hein, de tout ce que vous avez pu donner à cette personne, hein. Les choses bougent, hein. J'aimerais bien une précision sur les choses bougent. On a la lune, on parle d'être à l'écoute hein, de soi sur le mois à venir, hein. Là, il faut vraiment être à votre écoute, les balances, hein, par rapport au choix, au changement à effectuer, hein. Mm. Au choix, au changement à effectuer. Pourquoi pas un nouveau départ? Peut-être qu'il va falloir déménager. Euh, il va falloir en tout cas faire des changements pour soi là. Et avec la lune, qu'est-ce qu'on peut vous dire autrement?
J'aimerais bien une précision par rapport à la lune. On a le karma. Donc, on parle d'être à l'écoute de son intuition. Et là, on parle de liens et de relations karmiques. Hein. On parle de passé. Est-ce qu'il n'y a pas... oui, c'est ça, c'est peut-être qu'on est dépendant de l'autre, mais on sent qu'il y a un retour par rapport... Il y a un retour négatif de quelque chose qui est toxique par rapport à votre passé, suite à cet arrêt brutal, en fait, de cette relation. Vous vous sentez vraiment pas bien, alors que... qu'est-ce qu'on peut dire sur ce happy bonheur? Bon, il va y avoir un déclic, hein. J'ai envie de dire, c'est une leçon karmique là. Hein. On vous dit de ne pas retourner, peut-être. Il va falloir être à votre écoute pour pas faire un retour hein, sur certaines obsessions, dépendances que vous avez pu avoir dans le passé. Parce que les choses changent, parce que les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez dans votre vie, les balances là. On peut vous dire aussi, hein, ne retombez pas hein, dans ce style de partage hein, charnel où on fait des mauvaises rencontres qui pourraient vous mettre à mal. Ouais, ouais. Attention, vraiment soyez à l'écoute de vous-même. On pourrait retourner hein, dans vraiment ouais, des travers, bah, disons se tromper. Alors, j'aimerais bien... Mm. On vous dit prudence. C'est marrant, c'est comme si vous pouviez à nouveau hein, vous retrouver après un arrêt hein, dans une relation, euh, dans à vous mettre mal en fait, à laisser des personnes voilà, rentrer dans votre vie ou revenir dans votre vie vous faire mal. Hein. Et là, on vous dit bien, vraiment prudence. Prenez soin de vous. Vraiment, euh, oui, prenez vraiment soin de vous là. Parce que on peut se retrouver voilà, à vivre un événement, une situation qui peut vraiment, mais tellement vous mettre à mal, qu'on va attirer voilà, la malhonnêteté, la méchanceté, des personnes qui vont simplement vous humilier, ne pas vous respecter. Et on vous dit de toute façon, si il doit y avoir une rencontre, elle se fera que dans les 3 mois. C'est vraiment ça aussi. C'est pas pour tout de suite une nouvelle rencontre. Donc prenez vraiment soin de vous. Il faut voilà, vous préoccuper de votre bien-être, de votre liberté, de ne pas retourner justement dans des problèmes hein, qui vous mettraient encore plus mal. Hein. Et oui, il y a cette alors rivalité. Ouais. Pour moi, on s'est fait ghoster là. Il y a cette sensation, ce message hein, d'être ghosté, sans explication. On a envoyé des messages. J'ai l'impression qu'on a pu recevoir des messages, hein, voir des messages secrets, et on a renvoyé des messages. Qu'est-ce qu'on a envoyé? En tout cas, on parle d'échange de messages. Hein. On a la protection divine. Alors pourquoi on a cette grande protection sur ces échanges de messages secrets? On dit que vous allez trouver du soutien. Et on a le timing divin qui est présent. Alors,
On a voici la réponse à votre question. Alors, si vous vous posiez une question, hein, c'est non. Et là, on serait vraiment dans une relation, il faut redevenir maître de votre vie. Ça sert à rien de rester dans la déprime, dans le mal-être. Et surtout, ouais. Bon, je sens que vous êtes victime aussi peut-être de médisance. On veut, alors peut-être que on veut faire croire que vous êtes une mauvaise personne. On a la mère là. Si vous êtes maman, j'ai l'impression qu'on vous critique, on dit que vous n'êtes pas assez courageux ou courageuse là. Et ça serait, hein, si vous êtes parent, hein, par rapport aux enfants. On a la mère et le père, dis donc. On parle de médisance, hein, euh, de choses fausses qui ont été racontées. On parle de triche, hein, de mensonges. Et on parle d'avoir inventé, hein, peut-être qu'il y a une histoire. Hein. On raconte des choses fausses. Sur votre vie, sur votre comportement, sur ce que vous pouvez, hein, sur vos actions. J'ai l'impression qu'on ment. Hein. Il y a un déclic. Hein. J'ai l'impression que vous êtes en présence de votre âme sœur et c'est cette personne qui pourrait vous soutenir et vous aider. Ou en tout cas, vous pourriez rencontrer. Pour moi, il n'y a pas de rencontre amoureuse. Ça serait plus... oui, c'est comme si quelqu'un pouvait vous sortir, hein, de la solitude, là. Pour moi, vous allez avoir une main tendue. Mais pour l'instant, il y a du retard. Il y a du retard. Je vais m'arrêter là parce que je pense que je vais plus avoir. Et on a l'amour véritable. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'amour véritable? On a les réseaux sociaux. On a le harcèlement. On pensait peut-être être en présence d'un amour véritable et on vous dit non, ce n'est pas l'amour véritable. En fait, effectivement, ça peut être une âme sœur. Ça peut être voilà, une personne, hein, qui vous a sorti, voilà, euh, au moment où elle vous a rencontré, elle a pu vous sortir, hein, euh, euh, d'un certain isolement, d'une situation difficile, mais ce n'est pas l'amour véritable. Ce n'était pas fait pour durer. Et attention, on vous dit, on pourrait avoir, hein, soit vous ou l'autre, hein, je ne sais pas, hein, mais avoir une problématique, hein, d'harcèlement là. Je prends mon oracle, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il va nous dire mon oracle, hein, par rapport à cette situation. Puis je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, on vous dit bien, donc vraiment le conseil, hein, ça serait vraiment d'être à l'écoute, à son écoute, hein. Retrouver son indépendance, retrouver son bien-être, méditer pour lâcher prise, pour retrouver vraiment cette sérénité, cette tranquillité intérieure, hein, pour ne pas voilà, euh, tomber trop bas, quoi. Hein. Et pour moi, c'est suite à de la trahison, à de la méchanceté, à des mensonges. Euh, Attention à vous. C'est vraiment un appel à la prudence pour vous. Hein. Il faut sortir. Hein. Vous avez besoin de conseils. Vous avez peut-être besoin, voilà, soit de consulter un thérapeute, mais peut-être tout simplement aussi, hein, voilà, de faire appel à une personne. Hein, voilà, ça peut être un papa, un grand-père, hein, pour justement, hein, vous détacher et puis bah, tout simplement trouver aussi, hein, une personne qui va être à votre écoute. Hein.
Parce que vous avez peut-être besoin également de énormément parler. On parle bien d'attente, de silence. Et j'ai toujours cette histoire d'injustice qui revient. On a l'impression que c'est injuste d'être dans le silence, d'être dans l'attente. Euh, et du coup, ça nous met dans un mal permanent. Ah oui. On parle bien d'une rupture qui a été soudaine. Et peut-être c'était en pleine période heureuse. Et moi, j'ai l'impression que oui, on parle de... Oui, cette personne est partie avec quelqu'un d'autre. Elle vous a ghosté pour quelqu'un d'autre. Elle vous a quitté pour quelqu'un d'autre. Et c'est très, très dur pour vous. C'est très difficile pour vous. Allons-y. Ouais. Et on peut même en faire une obsession. Mais pourquoi comment c'est arrivé parce qu'on parle bien de trahison, de rupture en plein bonheur. En tout cas, vous pensiez que vraiment c'était le grand bonheur. Mm. On vous dit, il faut vraiment lâcher prise, libérez-vous, parce que la prochaine étape, c'est une rencontre vers le véritable amour. Pour moi, vous pensiez avoir rencontré le véritable amour, mais non. On parle d'une relation plutôt karmique. Mm. Et pourtant, j'ai quand même une personne qui revient là. Alors, est-ce que on vous a pas menti? Peut-être qu'il y a eu un arrêt brutal avec la personne de votre cœur, mais moi j'ai l'impression qu'on vous fait croire que cette personne vous a trahi, et ça se trouve ce n'est pas vrai du tout. Moi j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des mensonges sur la réelle. C'est ça en fait. Il va falloir échanger avec la personne. Moi je pense que ouais c'est ça en fait. Mm. Je pense qu'on a pu vous raconter des mensonges sur les réels, la réelle rupture. Et oui, et en plus, j'ai une personne qui vous dit pas la vérité. En fait, vous savez, elle suggère en fait. C'est ça en fait. C'est dit d'une façon, elle suggère que cette personne vous trompe. Et vous, du coup, vous comprenez en fait. Mais c'est bien joué en fait de cette personne fausse. C'est bien joué. Et peut-être que c'est ça qui a mené à une rupture brutale. Révélation. Pour moi, par rapport à cette personne du passé, bon, il y a un renouveau, il y a une renaissance. Par rapport à la bonne entente, c'est quoi cette bonne entente? On lâche prise. Ouais, on lâche prise. Mais on lâche prise sur quoi? Alors, on lâche prise déjà par rapport à cette obsession sur les réelles raisons, peut-être, de cette rupture. On se protège. Pour moi, il y a eu des mensonges. Il y a eu des mensonges par rapport aux véritables raisons de cette rupture. J'ai quelqu'un qui revient vous demander une chance. C'est comme si s'était produit quelque chose avec vous, mais peut-être que vous n'avez pas pris conscience que ce problème a créé en fait cette rupture. Et en réalité, j'ai une personne, voilà, euh, qui vous raconte des mensonges. Et du coup, vous pensez que cette personne vous a trahi, vous a trompé, et ce n'est pas forcément le cas. On parle bien d'une personne fausse euh, qui... et on a toujours ces nouvelles.
cette personne fausse, alors peut-être que cette personne fausse, c'est ce qu'elle a fait rentrer dans la tête de votre hôte. C'est pour ça que votre hôte est parti. J'ai une personne fausse qui a réussi peut-être également à faire croire à votre autre que vous l'aviez trompé, trahi. On parle bien que c'est des échanges qui sont secrets. Mais je suis pas certaine qu'ils vont rester secrets, hein. Il va y avoir des révélations, hein. On va avoir des regrets peut-être, hein, d'avoir échangé avec une personne qui était médisante, hein, qui a voulu finalement, en fait, qui a voulu créer des problèmes dans votre relation. Et peut-être que c'est une personne qui avait une obsession, hein, sur votre autre, hein, qui était intéressée, ou c'est une personne qui était intéressée par vous, mais en tout cas, vous voyez, pour moi, c'est une personne, c'était un rival ou une rivale, hein, qui était intéressée par vous ou votre autre, hein, et qui a créé un problème, qui a créé, hein, des malentendus entre vous. Et moi, oui, moi, je vois bien une personne, hein, aller dire à une autre, elle t'a trompé, elle est avec quelqu'un d'autre, ou il est avec quelqu'un d'autre. Et du coup, hein, ça crée forcément la rupture et un silence, hein, parce que, hmm, ouais, c'est ça. Mais on aurait bien, oui, on aurait vraiment affaire à l'amour véritable du coup. Sauf qu'il y a une personne qui est fausse là, hein. Il y a une personne qui sait, qui, bah, qui a voulu, hein, ruiner, hein, votre union, hein. Et elle a pu réussir, hein, dans un premier temps, mais ça va pas fonctionner en fait, hein. Ouais. Pour moi, c'est vraiment, hein, la volonté de cette personne, hein, de casser, hein, votre, votre relation, hein, de rompre, hein, de vous voir rompre, hein. Donc voilà, mais on vous dit bien que c'est protégé, qu'il va y avoir des solutions, une issue heureuse à cette situation, mais il va falloir, voilà, bah, j'ai envie de dire démasquer cette personne fausse, menteuse. Donc voilà, on va finir avec l'oracle. Ah non, c'est le tarot, pardon. C'est le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Et on va prendre... allez, un premier message, hein. Un petit message. On va voir ce qu'on vous donne, hein, comme conseil, hein, comme message, hein. On a la force intérieure, hein. L'âme numéro 11, la force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. C'est marrant, hein, ça va vous obliger à dire non à quelque chose, hein. On avait le non là, hein. Le nom est important et je pense que c'est à vous de... Vous allez comprendre à quoi correspond ce nom. C'est aussi non, on arrête d'écouter les mensonges d'une personne là, hein. On arrête de laisser cette personne nous influencer, hein, dans les choix, dans sa vie. Et là, nous avons le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc, je n'avais pas de signe qui était ressorti tout à l'heure. Mais là, vous voyez, hein, on aurait le signe, hein, les signes de terre, donc peut-être, hein, qui ressortent, hein, donc Vierge, Capricorne, Taureau. Je vais en prendre une dernière. Et nous avons l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous
à votre intuition, mais pas à ce qu'on vous raconte. Hein. Et là, nous avons 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y... Ah, pardon. Alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc, vous voyez, hein, on parle de retrouvailles, hein, de se réconcilier. Hein, et surtout, hein, il va falloir voilà, mettre de la distance hein, par rapport à une personne qui est fausse, hein, qui a propagé des mensonges. Hein. Donc, voilà. On va finir avec Marie. Marie, Reine des Anges, de Dorine Virtue. On va prendre un petit message. Hein. Alors, pour vous, les balances. On a le miracle. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Donc, il va y avoir un miracle. Hein. Vous allez hein, trouver une solution à ce problème. Et nous avons espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Donc, voilà, très beau message. Hein. Et on parle bien de voilà, hein, on arrête, on dit non, on n'écoute plus les mensonges et on fait confiance en la personne hein, qu'on aime et on va trouver une solution pour se réconcilier. Donc voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine, les balances. Un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos commentaires. Merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci pour votre présence et votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.